C'est compliqué de se dire bon bah je travaille, mon grand oral c'est cette date-là, le bac de philo c'est cette date-là et on travaille sérieusement. La colère, elle est là, devant un système qui avance coûte que coûte et qui ne prend pas la mesure de la crise que nous avons traversée, nous, les enseignants, et surtout nos élèves. Quelles conséquences le fait d'avoir eu une scolarité en pointillé, en ayant peu de notes, en ayant raté des cours, ils allaient pouvoir suivre dans l'enseignement supérieur? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est en France. Il est un rite de passage pour tous les lycéens français. Le baccalauréat, 700 000 élèves ont déjà reçu leur convocation pour des examens qui commencent dans quelques jours à peine. Mais cette édition 2021 est doublement inédite. D'abord en raison de la pandémie de Covid-19, on le sait, elle a largement bousculé cette année scolaire, mais aussi en raison de la réforme du baccalauréat qui entre en vigueur cette année. Jusqu'à présent, il existait 3 filières du baccalauréat général, scientifique, littéraire et économique et social. Désormais, il y aura un tronc commun avec un choix de spécialité. Deuxième changement majeur, 40% de la notation vient du contrôle continu, 60% de l'examen, dont l'épreuve inédite du grand oral. Alors comment les lycéens et les lycéennes appréhendent-ils ce baccalauréat inédit dans les conditions sanitaires actuelles? On regarde. On a quitté l'enfance. On a appris que les filles étaient des grosses pestes. On a appris que les gars pouvaient être de mauvaises personnes quand ils avaient bu. On a eu un dernier Pauline répète avec une amie le monologue qu'elle présentera au bac. Ces 4 ans qui ont été durs sont finis et tu vas passer à autre chose. Pauline, je vais pleurer. L'oral de théâtre de Pauline et Amandine a été annulé à cause du Covid. À la place, leur professeur leur a proposé d'écrire et d'interpréter un texte sur l'adolescence. Ce sera leur dernière note du contrôle continu, mise en place avec la réforme du bac. C'est notre travail, c'est nos idées et c'est une bonne façon de noter, je trouve. Cet exercice leur a aussi permis d'exprimer les difficultés traversées cette année. Je parle de la procrastination. J'habite dans un appartement, donc j'avais pas de jardin. Je restais enfermée chez moi très souvent et de pouvoir en parler en fait et d'évacuer tout ça, ça m'a vachement aidée. Coucou. Coucou, ça va? Ça va et toi? Très bien. Avec une partie des cours en distanciel, beaucoup de terminales ont eu du mal à maintenir leur rythme de travail. Naomi a invité Apolline pour réviser, même si elle a encore des doutes sur la tenue des examens, et notamment sur le grand oral, la nouvelle épreuve phare de la réforme du bac. C'est compliqué de se dire bon bah je travaille, mon grand oral c'est cette date-là, le bac de philo c'est cette date-là et on travaille sérieusement. Quand on se dit ah oui mais peut-être qu'on va annuler les épreuves quoi. Mes amis, ils sont pour la plupart démotivés et on n'a plus spécialement cette envie d'apprendre. C'est pas mal. Difficile aussi pour ces lycéennes de gérer le contrôle continu qu'elles ont vécu comme une pression permanente. Cette année pour Apolline, le soutien de Naomi s'est révélé indispensable. On m'a découvert cette année que j'avais un découplage, donc c'est un trouble d'apprentissage. Elle me donne ses fiches et comme ça je les apprends et c'est plus facile pour moi parce que souvent le cours je ne le comprends pas. Les terminales préparent déjà la rentrée prochaine. Pauline voulait prendre une année sabbatique pour faire son service civique ou voyager. Mais la crise sanitaire l'a poussée à changer ses projets. Du coup, l'année prochaine, à la place, je vais faire l'école d'IFSA. C'est une école de soigneurs animaliers. C'est soit une école qui est à Paris, soit une école à distance. Et j'ai choisi de faire l'école à distance parce qu'au cas où qu'on a encore un confinement ou quoi que ce soit après l'été, je me suis dit que je préférais être confinée chez moi qu'être confinée dans un 2 mètres carrés à Paris. Vas-y, tu viens ? Comme Pauline et d'autres futurs bacheliers, Naomi a choisi de rester étudier près de chez elle, pour pouvoir être entourée de sa famille si la crise sanitaire se prolonge. Bonjour. Sylvie Amici, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de l'Éducation nationale. Alors pour commencer, pourquoi il était essentiel de réformer ce baccalauréat? Essentiel, je ne sais pas, mais c'est une proposition qui a été faite
par le ministre M. Jean-Michel Blanquer. L'idée de base était que les jeunes puissent avoir des parcours plus personnalisés, plus diversifiés et de casser peut-être un tout petit peu la hiérarchie des filières. Maintenant, la réforme est là et les constats peuvent être peut-être parfois différents. Est-ce que vous avez reçu ici plus ou moins de jeunes et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, donc on a continué à recevoir beaucoup de jeunes et même pendant les périodes de confinement, on a continué à assurer des entretiens. Mais par rapport aux questions individuelles, c'est vrai que l'une des plus grandes préoccupations, plus que le Covid lui-même ou que le bac lui-même, c'était quelles conséquences le fait d'avoir eu une scolarité en pointillé, avec des arrêts, avec soi-même en ayant été malade, en ayant peu de notes, en ayant raté des cours, ils allaient pouvoir suivre dans l'enseignement supérieur et quels moyens ils allaient avoir de réussir, d'être accueillis. Et là, c'est la période de Parcoursup, donc les réponses, on est en train de les avoir. Avec cette nouvelle année chamboulée par le Covid-19, il y a une épreuve qui angoisse un peu plus les étudiants. Il s'agit de celle du grand oral. Est-ce qu'ils ont pu se préparer convenablement? Alors c'est vrai que cette épreuve a été difficile à préparer puisqu'il s'agit d'une épreuve en présentiel. Les jeunes ont été en situation de distance, en distanciel comme on dit, pendant toute une période, que ce soit en terminale ou pendant leur année de première, les lycéens de cette année. Est-ce qu'ils ont été préparés? Je pense que chacun a fait au mieux, que ce soit les enseignants ou les jeunes. Parfois, les demi-groupes ont aussi permis de se préparer, mais les choses étant nouvelles, ça n'empêche pas de générer beaucoup d'anxiété chez les jeunes comme chez les enseignants et bien sûr leurs familles. Alors cette crise a mis une loupe au-dessus des inégalités justement sociales entre les élèves. Tous ne peuvent pas travailler dans les mêmes conditions depuis chez eux. Est-ce que les milieux les plus modestes ne seront pas doublement pénalisés cette année? Alors, c'est un fait, les premiers constats apparaissent, que ce soit dans les élèves qui ont pu décrocher, les situations matérielles, les possibilités de suivre à distance. Les constats sont déjà faits qu'actuellement, oui, à la fois la crise Covid, mais avec la jonction de la réforme du bac, les inégalités se sont accrues. Alors les lycéens, eux, ne sont pas les seuls à avoir dû se préparer à ce baccalauréat inédit dans des conditions particulières en raison de la crise. Les professeurs, eux aussi, sont concernés. Écoutez leur impression. On nous a envoyé avec parfois pas des consignes très claires. C'est frustrant et puis frustrant aussi de devoir finir l'année puis son programme comme ça dans l'urgence. La colère, elle est là devant un système qui avance coûte que coûte et qui ne prend pas la mesure de la crise que nous avons traversée, nous, les enseignants, et surtout nos élèves, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont percutés dans leurs apprentissages. Quand on apprend, on a besoin d'être tranquille, d'avoir l'esprit reposé, et pas se dire bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça va peut-être annuler, pas annuler. Je pense qu'on a prévenu, on a dit, et on n'a pas été écouté. Je suis un petit peu moins inquiet, moi, pour mes élèves en Guyane cette année, que je le serais à la place de mes collègues de métropole qui les ont eus depuis le mois d'octobre en demi-jauge, en ayant les plus grandes difficultés à les faire avancer parce que ayant moins de temps à consacrer à chacun des élèves. Entre un établissement qui, comme le mien, fonctionne en 2 sur 3, un établissement qui fonctionne en 1 semaine sur 2, les établissements qui ont fonctionné en présentiel, on voit bien que le niveau d'expertise en cette fin d'année ne peut pas être le même. Aux corrections, on sera bienveillant et on tiendra compte aussi du fait que c'est une année particulière. Le nouveau bac et les nouveaux programmes, avec les horaires qu'on a et les programmes qu'on a, c'est très compliqué. La réforme du lycée, ça a quand même été l'occasion pour notre administration de récupérer beaucoup de moyens, fermer des postes dans les lycées. Je le vois déjà cette année de mise en œuvre au niveau de la terminale. C'est un système à produire des inégalités profondes et de genre et sociales. Pour moi, il n'y a pas la moyenne. Voilà. Je mettrais 7 sur 20 peut-être. Sur le plan de la gestion de la crise sanitaire, je ne serais pas loin de mettre 0 parce qu'on s'est débrouillé.
il a fallu faire face seul. Et au niveau également, je dirais, de son obstination à mettre en place la réforme du lycée et à ne pas entendre, je dirais, les équipes, je vais dire un 2 sur 20. Je ne sais pas quel souvenir ils vont garder, ces élèves de cette année-là, alors que ça doit être un beau souvenir. Je pense que le travail des élèves aurait dû être plus respecté. Sylvie Amici, on a entendu ces professeurs, ils ont régulièrement alerté sur leurs conditions de travail. Leur rôle était essentiel avec cette crise. Est-ce qu'ils ont été entendus selon vous? Je pense qu'avant de se faire entendre, beaucoup de personnel, que ce soit les enseignants, les CPE, mes collègues psychologues de l'Éducation nationale, tous les personnels de l'Éducation nationale, les chefs d'établissement aussi, qui étaient en première ligne, avant même de se plaindre, je pense qu'on a tous essayé de tenir au mieux et d'être responsables par rapport aux enjeux pour les jeunes dans les établissements scolaires. Maintenant, le constat est là. Des professeurs n'ont parfois pas été remplacés. Des jeunes dont c'est l'enseignement de spécialité qui vont passer le bac n'ont pas eu tous leurs cours. Des élèves de seconde n'ont pas eu tous leurs cours alors qu'ils veulent suivre l'enseignement de spécialité en première et terminale. Il y a des questions qui se posent, il y a des problèmes, mais je pense que notre ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, pour les lycéens qui vont passer dans le supérieur, sauront donner des moyens à la hauteur des enjeux liés à la crise qu'ont traversé ces jeunes lycéens. Avec le bac, il faut aussi préparer son orientation. Comment les jeunes peuvent-ils s'orienter convenablement alors qu'on a encore du mal à prévoir ne serait-ce que la rentrée prochaine en septembre? Il faut savoir que la situation Covid n'a pas tant perturbé que ça leur projet. Il y a toujours des jeunes qui veulent devenir pilotes d'avion, même si le secteur est en crise. Il y a des jeunes qui veulent aller vers le secteur de la santé, même si ça paraît difficile. La question est plutôt comment les filières d'études vont accueillir ces jeunes qui ont du coup eu des parcours au lycée avec moins de cours ou pas de cours dans certaines matières. Voilà, ça va être ça l'enjeu. Merci Sylvie Amici d'avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Merci. C'est déjà la fin de cette émission consacrée au baccalauréat. Merci à vous de l'avoir suivi et on souhaite bien évidemment bonne chance à tous les bacheliers 2021.